Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et pas des moindres. On va parler de survie et on va parler d'un des sujets les plus cruciaux dans le domaine, à savoir l'hydratation. Alors l'hydratation, normalement, il n'est pas nécessaire d'en rappeler la nécessité, puisque ça fait partie des besoins vitaux et des besoins corporels, normalement les plus soudains et les plus facilement, rapidement ressentis. La soif, tout simplement. Là, on est dans une condition de survie, alors ça va souligner plusieurs choses. D'une part, dans une condition de survie, on va normalement se dépenser plus qu'on ferait à l'accoutumée. D'une part, donc plus transpirer, on va plus crapahuter, chercher à droite à gauche, c'est-à-dire être en fait dans un contexte qui n'est pas favorable à notre corps. Donc un contexte qui va créer de l'épuisement, qui va créer davantage de soif. Donc dans la survie, on parle, vous savez, de l'importance de l'abri, on parle de l'importance de la nourriture, mais on parle aussi de l'importance de l'eau. C'est capital dans le sens où l'eau, vous n'êtes pas sans savoir que si vous passez 3 jours sans boire, vous allez déjà développer de grosses problématiques au niveau du cœur, des reins, au niveau de toute l'irrigation du corps en fait. Le cœur, les poumons, les reins, tout le système urinaire, tout ça. Donc en vérité, dans la survie, il serait peut-être presque nécessaire de rechercher avant toute chose l'eau. Moi personnellement, c'est comme ça que je perçois la chose, c'est l'eau, c'est ce qu'il y a de plus capital. Alors pour ça, il existe différents moyens, d'accord, qu'on va passer un petit peu en revue, que ça soit un peu du matériel, que ça soit des nécessités de création grâce à la nature, donc du bushcraft. Mais il faut aussi que je rappelle quand même avant cette vidéo, même si j'en appelle à votre intelligence, hein, je sais que vous n'êtes pas des demeurés, quoi que vous fassiez dans la nature, n'allez pas vous amuser à boire inutilement de l'eau de mare, de l'eau de rivière, de l'eau de mini cours d'eau, si vous n'êtes pas dans cette ultra nécessité, d'accord? Il est important, par exemple, on pourrait faire pareil en fait avec vous savez, les herbes, les plantes qui se mangent. On pourrait dire exactement la même chose. C'est très bien de savoir ce qui est utile et ce qu'on peut manger, ce qui est comestible, mais il vaut mieux, globalement, il vaut mieux éviter de s'approvisionner comme ça, exactement, ou de s'hydrater avec de l'eau des mares ou des rivières comme ça sans raison pour le délire, dirons-nous. Bon, ça c'était un petit peu pour les préventions, hein, faut les faire à chaque fois, même si c'est un peu chiant. Mais voilà. Donc aujourd'hui on parle de l'hydratation et on va déjà commencer par passer en revue tout le matos qui à mon sens peut être utilisé, à savoir les équipements de survie qui peuvent être utilisés pour avoir de l'eau. Oui, alors petit truc quand même, pourquoi j'insistais là sur ces préventions là, parce que il faut comprendre aussi une chose, dans la survie, dans le contexte de la survie, on va se trouver dans un contexte qui va nous mettre, même si on a les connaissances, qui va mettre notre corps à rude épreuve et sortir notre corps de sa zone de confort dans lequel il est normalement. C'est-à-dire que par exemple pour l'eau, si vous buvez de l'eau en bouteille chez vous tout le temps, et que après vous vous amusez à boire de l'eau de rivière, même filtrée par différentes façons, il y a de très fortes chances que vous tombiez malade. Il y a de très fortes chances que vous tombiez malade parce que l'eau n'a rien à voir avec celle que vous buvez au quotidien. Donc vous ne serez pas malade à cause des microbes et des trucs et des machins si c'est bien filtré, mais vous serez malade parce que votre corps sera dans l'incompréhension en fait. Voilà, c'est pareil, je vous parlais là des plantes comestibles. Si vous avez tendance comme moi à bien aimer bouffer de la viande, des patates, des trucs comme ça, et que du jour au lendemain, pendant une semaine, vous buvez que des plantes comestibles de la forêt, eh ben vous allez voir que votre corps, il va plus savoir où il en est. Donc vous allez gerber, vous allez choper la chiasse, des trucs comme ça. Mais c'est pas grave parce qu'on meurt pas. Mais il faut quand même
il faut quand même se méfier et n'ayez jamais trop confiance dans les cours d'eau. Ouais, bah tiens, je vais vous faire une petite anecdote. J'aime bien faire des anecdotes. N'ayez jamais trop confiance dans les cours d'eau parce que, vous savez, moi j'ai grandi en haute montagne et là-bas les cours d'eau étaient réputés toujours très clean, très propres et tout ça. Et ce qui était vrai, hein, finalement en grande partie. Mais une fois, j'étais parti faire un camping avec des copains. On avait rempli nos gourdes dans un cours d'eau. Et puis une eau vraiment limpide, hein, claire, belle, machin. On s'était même trempé le visage avec. Je me demande si on n'en avait même pas bu directement. Enfin bref, toujours est-il qu'on avait rempli nos gourdes. Et en continuant le chemin, en remontant le sentier qui suivait le cours d'eau, on a trouvé un bouquetin mort dans le cours d'eau, quoi. Donc il était peut-être mort de maladie, je sais pas. Toujours est-il que, en fait, si on avait bu l'eau comme ça, dans laquelle le bouquetin trempait depuis très certainement plusieurs jours, vu l'état de la chose à l'époque, on aurait très certainement pu avoir de gros problèmes médicaux. Voilà. Donc n'ayez jamais confiance dans les cours d'eau. Soyez curieux, mais soyez quand même, comme moi, un gros parano. Vous allez voir, je vais vous expliquer au fur et à mesure des trucs. Je suis un gros parano, notamment avec l'eau, mais c'est très important, il faut multiplier les possibilités de filtration et de purification de l'eau. Voilà, bon, ça fait un peu long, mais on va commencer directement. Alors, donc, la survie, le manque d'eau, la vie sauvage, tout ça, il y a aujourd'hui plein de choses qui peuvent nous aider à pallier à ce manque d'eau. On peut presque même partir sans bouteille d'eau dans la forêt ou en randonnée à droite à gauche, puisqu'on a inventé des trucs vachement utiles. Et je vous avais parlé de ça une fois déjà. Alors, pourquoi ça d'abord? Parce que c'est mon petit chouchou, ok? Ma petite chouchoute, c'est une paille filtrante, ok? Une paille filtrante, tout simplement, hop. Vous pouvez brancher, si vous voulez, regardez, hop, tac, une bouteille, ici. Voilà. Vous pouvez brancher une bouteille, ou alors vous plongez tout simplement la paille filtrante dans l'eau, comme ça, hop, tac, et vous buvez à la paille filtrante, ok? Ça, les pailles filtrantes, c'est vraiment très utile. Je vais vous dire, ah ouais, bah, attendez, parce qu'en plus, j'avais noté les prix de tous ces trucs-là, et les capacités surtout, parce que ça a une durée de vie limitée, vous vous doutez bien. 20 balles, et ça va jusqu'à 1500 litres. C'est-à-dire que le filtre à l'intérieur de la cartouche filtrante, elle va filtrer 1500 litres d'eau. C'est beaucoup, hein, pour des gens qui font de la randonnée, même pour nous qui faisons de la randonnée, tout ça c'est beaucoup. Mais quand même, n'oubliez pas une chose, c'est que, comme je vous le disais, en conditions de survie comme en conditions de randonnée, tout ça, notre corps n'est pas soumis aux mêmes aléas qu'au quotidien. Donc on va avoir tendance à boire beaucoup plus. Vous voyez, moi quand je suis dans mes journées classiques chez moi, je vais boire 1 litre, 1,5 litre. Quand je vais dans la forêt comme ça, je peux boire jusqu'à 3 litres si je reste toute la journée. Voilà, parce que c'est pas soumis aux mêmes conditions. Donc ceci, paille filtrante, ça coûte 15-20 balles et ça fait 1500 litres. C'est très utile, franchement c'est très utile. Et puis vous avez un petit modèle au-dessus, enfin, ou un très gros modèle au-dessus, j'aurais envie de dire. C'est ceci, dont vous avez entendu parler. Les filtres Sawyer, ok. Tac. Mais attendez, il y a un truc que je piche pas là. Pourquoi ça fait pas la mise au point là? Ok, c'est pas grave. C'est ma nouvelle caméra, je me débrouille encore comme un branque avec. Mais j'y viendrai. En tout cas, normalement, vous avez du meilleur son maintenant, c'est ce qui compte. Donc j'arrête de m'éparpiller. Filtre Sawyer, ceci, ça coûte 50 €, ok. Mais ça a une capacité énorme, c'est-à-dire que ça, on peut aller jusqu'à 350 000 litres, ok. Certains disent jusqu'à 380 000, on va dire, on va rester modeste, on veut sobre. Ça, 350 000 litres d'eau. Alors, c'est utile bien sûr si vous faites de la rando, des choses comme ça, parce que c'est le même principe. Regardez ici, hop, il y a une vis comme ça, un pas de vis, donc vous pouvez brancher, vous pouvez mettre votre bouteille ici et boire directement l'eau que vous mettez dans votre bouteille. Alors quand bien même,
ces deux choses-là, parce qu'il y a d'autres choses, après je vais vous montrer ça, quand bien même ces deux choses-là, on voit dans les publicités et tout ça, pour ces trucs, on voit des gens qui prennent l'eau de la rivière là et qui mettent leur paille directement et tout ça. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que c'est testé pour ça. Moi, je suis quand même, comme je vous le dis, je suis quand même un gros parano. Donc ce que je peux vous conseiller, moi, c'est quand vous faites ça, là, de la rando par exemple, ou de la survie, ou que sais-je, prenez d'abord l'eau de la rivière et vous la faites bouillir un bon coup. Et ensuite, une fois que l'eau a bouilli et qu'elle est refroidie, et ben là, vous pouvez la boire. Voilà. C'est pas conventionnel, je sais, parce qu'il y en a plein qui ont une confiance absolue là-dedans. Mais voilà, il vaut mieux être trop... Et c'est ça aussi, comprendre la nature profonde de la survie, c'est la survie elle-même. Donc il faut être le plus précautionneux possible, même si ça peut être chiant, même si ça peut demander des opérations supplémentaires, voilà. Mais il faut être quand même très précautionneux. Et je vous parle de ça, là, des filtres. Ça me vient en tête. J'ai vu aussi qu'ils ont sorti des nouvelles gourdes filtrantes. Alors c'est pas mal, hein, les gourdes filtrantes ont l'air très bien. Je sais plus les marques, ça a l'air très bien. Mais regardez ça, ce filtre Sawyer, ça fait 350 millilitres encore une fois, et ça coûte 50 €. Sachant qu'une gourde filtrante, je crois, elle fait peut-être 1000 litres. Les cartouches, elles font 1000 litres. Et les gourdes filtrantes coûtent 40 € quoi. Donc vraiment, s'il y a un truc à avoir, c'est celui-ci, le filtre Sawyer. Ok. Moi, ce que je vous conseillerais, avant toute chose. Alors après, vous savez que l'eau, quand même, il y a plusieurs types de sources d'infection pour l'eau. Hein. Ça peut être les bactéries, ça peut être les pesticides, ça peut être les métaux lourds. Ok. Et puis, peut-être que tout ne fonctionnera pas. Par exemple, ne vous amusez pas à prendre de l'eau de la rivière, simplement la faire bouillir et la boire. D'accord? Il ne faut pas faire ça parce que certains types d'infectants, finalement, ne disparaîtront pas. Vous avez justement pour ça d'autres choses qui existent. C'est ça que vous connaissez peut-être, les comprimés micro-purs. D'accord? Alors, vous mettez un petit comprimé dans 1 litre d'eau et ça va vous purifier votre eau. Vous pourrez la boire, mais c'est un goût dégueulasse. Mais vous pouvez la boire. D'accord? Il y a ça qui existe aussi. Alors, faut regarder un petit peu. Il faut regarder surtout en fonction des nécessités et s'assurer que votre méthode de filtration et votre méthode de purification supprime toutes, ou au moins la grande majorité des sources infectieuses pour ne pas tomber malade. Micro-pur comme ça existe aussi sous cette forme. Voilà, c'est des flacons comme ça, de poudre, en fait, hein, c'est de la poudre. Mais ces flacons de poudre, je pense que c'est plutôt à réserver pour un usage domestique. Parce que c'est une mini cuillerée de poudre pour plusieurs milliers de litres d'eau, je crois. Donc c'est vraiment ultra concentré. Versez pas de la poudre dans votre verre avant de boire parce que je pense que sinon ça risque de vous faire drôle. Oui, alors cette poudre là micro-pure comme ça et d'autres choses qui existent, les grandes carafes filtrantes, tout ça, de toute façon on y reviendra, j'en reparlerai un jour quand je parlerai en fait d'autonomie en eau chez soi, dans sa maison. Voilà, donc on reviendra à tout ça, mais là c'était vraiment les petits trucs plutôt effectivement pour la rando et la survie extérieure. Donc conditions de survie quand même, attention, on évite au maximum les eaux stagnantes. On évite au maximum les eaux stagnantes, même si elles nous semblent claires, mais les eaux stagnantes souvent sont assez visuelles, sont assez graphiques. Regardez ça un peu, hop, je vais vous montrer ça. D'accord, regardez, voilà. Si je m'amuse à aller boire ici, je sais tout de suite que ça va très mal finir, quoi. Voilà. Donc globalement, on évite les eaux stagnantes. Plutôt, si vous prenez, voilà, pour vos filtres. Attendez, je remets ça. Hop. Si vous prenez pour vos filtres, vous prenez plutôt des eaux mouvantes, des cours d'eau, des rivières, tout ça.
voilà, finalement, parce que le mouvement de l'eau, ça va créer déjà une forme de filtration par elle-même. Ça, c'est très important à noter. Et alors, je sais ce que vous vous dites. Oh oui, je sais très bien. Vous vous dites tout ça, c'est très mignon, c'est très sympa, tous tes trucs, là, tes pailles filtrantes, tes cachets de désinfection et tout ça. Mais est-ce que finalement, c'est de la survie? Parce que finalement, est-ce que ça serait pas simplement voilà, de la vie normale avec un handicap, ou alors de la survie avec une facilité et tout ça? Si, vous avez tout à fait raison. Effectivement, si on utilise tout ça, c'est qu'en fait, on se prépare à être dans la condition de survie potentielle, et donc on n'est pas prêt. On n'est pas dans la condition de survie pure. La condition de survie, c'est quand tu vas être là, justement, avec ta pauvre bouteille d'eau qui est finie, et ton couteau, et que une fois que ta bouteille est finie, bah, tu l'as dans l'os. Et si tu ne te bouges pas le cul pour trouver de l'eau, bah, dans 3 jours, 4 jours, tu vas crever en fait. Ça se passe comme ça. Alors, j'ai envie de faire une parenthèse, là, ça me fait rire. Il y a des gens qui vous disent, enfin, moi j'ai lu des trucs comme ça, qui m'ont dit qu'on pouvait ne pas boire pendant 2 semaines, 3 semaines, et qu'on ne meurt pas. Alors, je suis curieux de voir. Parce que je pense que si tu restes, oui, peut-être une semaine chez toi dans la posture du lotus, je sais pas quoi là, oui, peut-être que oui, tu vas survivre. Voilà. Après, je sais pas. Hein, moi, je suis pas bouddhisto, Krishna, je sais pas quoi. Mais dans une condition de survie, bah, c'est pas le cas en fait. Tu vas pas poser ton cul sous les arbres et regarder les petites fleurs pousser. Non, non. En condition de survie, là, tu as vraiment, je pense, 3 jours, 4 jours. Et après, ça dérive totalement. Et donc, vous me dites ça, je referme la parenthèse. Vous me diriez donc la vraie condition de survie, qu'est-ce que ça serait? Ça serait, bah ouais, on a sa bouteille d'eau, elle est finie. Et maintenant, il faut de l'eau. Il faut trouver de l'eau, il faut filtrer de l'eau. Et voilà. Et c'est ça, en fait, qui va occuper notre pensée. Et on va se dire, bon, il faut recréer, en fait, le même processus que créeraient ces choses-là, mais dans la nature avec ce qu'on va trouver. Et c'est à ça qu'on va s'atteler.